Salutations et tout ça. On est lundi, quelque chose comme le 22 ou par là autour août. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos par cette phrase, mais voilà. On a terminé les vacances, enfin sorte de vacances. On a passé 3 semaines à bosser sur le chantier. Une semaine, en gros, une semaine 10 jours à faire du crépi, mais bien 10-15 jours pour préparer les murs. Préparer les murs pour les rendre lisses, les poncer, traiter tous les joints, même si tous les professionnels du milieu plus ou moins disent que c'est pas nécessaire parce qu'une fois qu'ils sont collés, enfin bref, je te fais pas tout ta théorie, mais enfin voilà, tous les joints sont traités, collés avec une bande, enfin etc. Ils sont poncés, puis après on est venu mettre une sous-couche d'accrochage qui coûte 1,5 rein, mais on a posé notre crépi, puis ça donne ça, tu vois. Je te montre, ça c'est le salon. Alors tu fais pas attention au bordel parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On est en phase de rangement maintenant. Il y a une bonne partie des choses qui vont disparaître, qui vont descendre, j'ai plus besoin d'autant d'outils. Et puis j'en suis à commander les parquets. Voilà, alors si je te montre, tu vois, là-dessus je vais encore mettre une sous-couche et puis une peinture, mais globalement tous les crépis, c'est fait. C'est beau, c'est blanc, c'est partout, c'est nickel. Au niveau des fenêtres, ça je suis pas mal. Monia doit encore venir m'isoler en fait les tablettes. J'ai fait la structure. L'ossature est bonne, mais elle doit encore venir me remplir tout ça, puis me l'étanchéifier. Une fois que ça sera fait, je pourrai demander au menuisier de venir me poser les tablettes qui seront prédécoupées. Et puis ici, je vais encore passer une couche d'enduit. Celui-là, je l'ai déjà spatulé un peu, il faut que je le ponce encore un petit peu, mais ouais, tu vois, on voit là. Là, j'ai un traitement justement de joint avec une bande spéciale et puis de la colle Pévac. Là-dessus, je vais venir mettre encore une couche d'enduit, en tout cas une, poncer encore un petit coup, puis après, ça sera une peinture spéciale. Toutes les embrasures de fenêtres, on va les peindre. Puis le reste, ça sera crépi, comme tu vois maintenant. Ceci surtout parce que, en fait, celle-là, qui est notre master fenêtre un peu, elle est immense. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir s'asseoir là-dessus, de pouvoir rêvasser un petit peu en regardant le coucher du soleil par la fenêtre. Et puis, du coup, pour pas s'accrocher le dos et puis mettre du sang plein le crépi, peinture. Voilà, peinture résistante, latex, lavable. Donc voilà, ça va bien le faire. Ici, je peux pas te montrer parce que j'ai pas les échantillons avec moi, mais j'ai un futur sol qui sera un parquet avec 4 mm de massif, donc ça sera du bois massif. De toute façon, c'est du peuplier dessous, du chêne dessus, et puis il est absolument splendide ce parquet. C'est un coup de cœur incroyable, je me réjouis de le poser. Je l'ai commandé aujourd'hui, il devrait venir d'ici 2-3 semaines, et puis voilà. Cuisine, comme tu vois. Alors ça, j'ai fait un sujet dans une autre vidéo qu'il faut que je poste, mais j'ai pas trouvé le temps. J'avais cette espèce d'affreux crépi qui est un ribé plein qui datait d'il y a 60 ans, je pense, qui dépassait d'à peu près 2 cm, absolument moche, mais horrible à souhait. Donc ça, je suis venu combler, en fait, avec un enduit de rénovation, du Renault 62, d'ailleurs, de Marmorand. Donc je suis venu combler ça en plusieurs passes, à chaque fois. Ensuite, couche d'accroche et puis crépi. Puis là, on doit encore mettre une peinture sur cette partie-là. Là, ici, on est vraiment crépi terminé. Donc, vu que c'est la cuisine, j'ai mis une peinture dessus qui est lavable, histoire que la graisse n'accroche pas, puis qu'on puisse la laver si jamais vraiment sans trop attaquer le crépi. Voilà, cuisine même, ça, elle est en cours de montage. Même si pour l'instant, c'est un peu au point mort. On va attendre d'autres du matos qui doit nous être livré encore. Ici, pareil, j'ai fait aussi j'ai rempli, j'ai crépi. Là, je suis en train de faire ça maintenant. Ce couloir-là, par contre, il doit être fait. Ici, il faut venir poncer encore, mettre une couche d'accroche, crépir ce couloir. Et puis là, je suis en train de remplir ça. Je suis en train de faire une petite ossature pour pouvoir mettre du fermacell, venir à fleurs ici. Puis faire ça joli. Ça, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est des petits trucs comme ça qui me restent avant que je puisse vraiment poser les sols. J'en ai pour à peu près 2 semaines, je pense. Et ensuite, je devrais pouvoir poser les sols. Je te montre là-haut. Je ne sais même honnêtement plus où j'en étais resté avec la dernière vidéo. Ce couloir, il faut qu'on le fasse encore intégralement. Donc comme tu vois, c'est tout très moche. On va venir poncer déjà pour ramener tout au même niveau. Ensuite, on va mettre une sous-couche et puis sans doute une peinture ici, plutôt qu'un crépi. Je sais même pas pourquoi, me demande pas, je sais pas. Une peinture, ça me parle plus là-dedans qu'un crépi, mais bon. Après, pourquoi pas un crépi aussi. Ici, comme tu vois, c'est splendide. Mine de rien, pour le moral, c'est fantastique. Ici, ça, il faut que je fasse. Ça, c'est un des trucs, voilà, typiquement. Il faut que je vienne fermer ici. Donc, je vais venir fermer à peu près au niveau de la poutre. Voire un peu plus haut quand même. Et puis ici, je mettrai de quoi? Je vais te mettre un rideau.
parce que j'ai la flemme. Et puis je vais pas faire une porte ici, on va mettre un rideau. Là je vais venir mettre une espèce de liste, enfin je vais assembler 2 morceaux de vieux bois, puis je vais venir contre la poutre. Pareil que là-bas d'ailleurs aussi. Ici chambre parentale, alors ça aussi c'est un des trucs que j'ai dû faire avant qu'on puisse crépir, mais j'ai fait les portes, comme tu vois. Les portes des rangements, donc là on a les 2 rangements, les portes. Dedans j'ai fait un plafond, je suis venu recouvrir de l'OSB, c'est tout beau, tout propre. Et puis ben, comme tu vois, crépi aussi terminé ici. Voilà, donc ça avance sa race. Ici, il faut qu'on peigne ça, encore la cheminée. Il y a la sous-couche, mais tout ce qui est peinture, on n'a pas encore fait. Et puis ben les chambres, tu vois. Alors oui, et oh, salle de bain, s'il te plaît. Hein, donc là, ça, c'est le maçon qui a tout posé. Moi, j'ai pas touché une catelle. Il a fait un job de taré, vraiment magnifique, absolument splendide. Je me réjouis juste qu'on puisse installer tout ça, puis que ça roule, quoi, parce que je me réjouis de me doucher là-dedans, voilà, pour te dire. Donc ici, ben, la douche. Moi, je suis venu mettre ma couche ici de produits lissants. Il faut que je la ponce encore pour qu'on puisse la peindre. Mais là-dedans, c'est tout du Fermacell H2O. C'est des boîtes, des plaques imbriquées. Donc voilà, là pour l'instant, c'est tout beau, tout joli. Et puis là-dessous, ben, il y a aussi du carrelage avec une chape façonnée avec une petite pente pour que ça s'écoule tout bien. Ici, chambre de Nathan, comme tu vois. Je sais même plus si la dernière vidéo, je t'avais montré ça. Donc maintenant, les pièces du haut ici, ainsi que le salon, je les ai recouverts avec du Fermacell pour gagner en densité, en poids et en isolation phonique. C'est fantastique, c'était vraiment la meilleure décision à prendre. Ça fait une différence qui est énorme, vraiment fantastique. Puis bah, ici, voilà, donc pareil, la porte, les rangements, le crépi tout partout. Et puis voilà. Donc on est tout bien. Ici, ben pareil, il faut que je mette une sous-couche et puis qu'on vienne peindre. Mais ça va le faire. Là, j'ai mis un enduit, parce qu'en fait, c'est du Fermacell T, celui-là. Donc c'est un enduit spécial, enfin c'est un enduit de lissage Fermacell, sur lequel maintenant on peut venir mettre une sous-couche. Il faut que je le spatule un peu. Je vais venir le poncer légèrement, puis après on sera bon. Tout ce qui est couloir, ben c'est fait, comme tu vois. Et puis la chambre de Madison. Voilà. Alors tout de suite, ça donne de l'espace. Ça fait ressortir les poutres. C'est absolument splendide. Ça, c'est aussi un truc qui est sur ma liste. Avant que je puisse poser les parquets, il faut que je vienne poser un palier là-dessus. Que je vienne remplir ça pour que ça sonne pas creux. Et puis que ce soit prêt pour pouvoir poser le futur escalier qu'il y aura. Donc voilà, on en est là. C'est extrêmement motivant parce que vraiment de voir des trucs un peu finis, ça fait vraiment du bien. On est pas mal, voilà. On reprend maintenant, après ces 3 semaines où on a vraiment tout donné. Et puis je pense qu'on devrait être bon à la fin de l'année. On devrait largement être bon à la fin de l'année. Voilà, en te souhaitant tout ça. Bonne soirée.